Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est le tuto spécial 6000 abonnés. Donc je vous ai fait un petit fichier en cadeau pour pouvoir faire plein de petits paniers. Donc en fait je vous explique un petit peu le principe, c'est un calculateur de paniers. Donc en fait on peut faire avec ce fichier toute taille de panier. Donc des petits, des plus petits, des géants, parce que j'ai fait un maxi panier également pour ma fille pour qu'elle puisse mettre ses doudous dedans. Enfin voilà, donc en fait c'est à vous de rentrer les mesures. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voici le petit cadeau spécial pour mes 6000 abonnés. Donc c'est ce petit fichier qui est un calculateur de panier. Donc en fait je vais vous expliquer en gros. Les paniers en général, donc on se base toujours sur des tutos, donc on prend des dimensions qu'on trouve sur internet, machin, et du coup ça correspond pas forcément à ce que l'on fait. Des fois on veut des paniers plus petits, des fois on veut des paniers un peu plus grands, des fois on en veut des plus larges, des fois on en veut des cubiques, on peut en vouloir dans toutes les formes. Et du coup je me suis dit que j'allais créer donc un outil tout simplement pour pouvoir calculer le patron en fonction de la hauteur, la longueur et la profondeur souhaitée de notre panier. Donc je vais vous expliquer comment ça consiste, en quoi ça consiste. Donc en fait, par exemple, je vais vouloir un panier, je sais pas, moi je vais dire une hauteur de 14 cm avec une largeur de 12 et de 12 de profondeur parce que je vais vouloir un cube. Et après vous pouvez faire plus allongé, plus ou moins, enfin, c'est en fonction de vos désirs. Moi je vais partir sur cet exemple là. Et bien en fait le A, donc il faudra découper. Donc moi je vais vous montrer à partir d'un patron que j'ai préparé. Donc il faudra donc découper 26 cm en haut, 16 cm donc sur le côté, faire un carré de 6 sur 6 et ici normalement on a 14 cm. Donc en fait ce petit logiciel là nous permet de calculer tous nos patrons que l'on désire. Donc ça marche pour les paniers et j'ai testé, ça marche également pour les sacs à main. Donc par exemple si on veut un sac, je sais pas moi, qui va faire une longueur par exemple de 20 cm, et ben on va taper largeur de 20 cm. Si on veut une hauteur, je sais pas moi, un sac en général ça fait à peu près 27-28, on va dire 28 cm de hauteur finale, et on veut une toute petite profondeur d'environ 10 cm, et ben en fait il nous calcule, ce petit fichier nous calcule donc la longueur qu'on obtiendra, donc pour avoir, donc là on aura 32 cm, sur le côté on aura 30, on aura également un carré de 5 sur 5 à faire, et puis en bas on aura tout simplement 22 cm. Donc vous avez juste à rentrer en fait la hauteur, la largeur et la profondeur, et puis le fichier calcule tout. Donc voilà, c'est un petit outil interactif que j'ai créé pour vous, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque patron, donc il faut découper 2 fois dans le tissu extérieur comme ceci, et 2 fois dans le tissu intérieur. Donc si vous préférez que du coton, n'oubliez pas de rigidifier pour que votre panier ait de la tenue. Sinon, moi par exemple là j'ai un simili qui est très épais, j'ai pas eu besoin de le rigidifier ou de le thermocoller. Donc voilà, donc j'espère que ce petit fichier vous fait plaisir. Maintenant je vais juste vous montrer donc à la suite de ce tuto l'assemblage tout simple d'un panier pour faire des rappels pour certains et puis pour d'autres une découverte. Donc voilà, c'est à nous. Donc j'ai créé mes patrons à partir de mon petit logiciel. Donc voilà mon petit fichier Excel. J'ai découpé en double à chaque fois. Donc maintenant pour l'assemblage, ce qu'il suffit de faire, c'est de venir déposer donc pour le tissu extérieur endroit contre endroit comme ceci, et venir faire une couture à 1 cm. Donc ici, ici et ici. Donc une fois qu'on a effectué les coutures ici, ici et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aplatir les angles comme ça, hop, donc comme ceci. On épingle et on va venir faire une couture à 1 cm ici. Donc pensez bien à écarter vos coutures, bien sûr couper les excès de fil.
Donc on écarte les coutures et on vient faire tac une couture à 1 cm ici et on fait la même chose tac de l'autre côté. Donc comme ceci, on écarte les coutures, on aplatit bien et on vient coudre à 1 cm. Donc voilà, une fois que j'ai cousu hop partout comme ceci, pareil de l'autre côté, je retourne parce que moi je vérifie toujours si les coutures sont bonnes. Donc hop, je retourne mon petit panier. Voilà, maintenant on va faire la même chose pour le tissu intérieur. Donc pour le tissu intérieur, tac, on va prendre endroit contre endroit. On va venir coudre ici, ici et ici. On va laisser une petite ouverture donc d'environ 5-6 cm pour pouvoir retourner à la fin de notre ouvrage. Donc on coud là, ici on coud pas, on coud là, on coud là et on coud là. Et une fois qu'on aura fait ces coutures, comme tout à l'heure, on va venir donc aplatir les angles. Donc on étire notre tissu comme ceci et on vient tac aplatir. Donc la même chose que l'on a fait à l'intérieur pour le tissu extérieur ici. Donc voilà, j'ai fait mes coutures ici, ici, donc je les ai faites partout. Maintenant, je retourne comme précédemment pour vérifier que tout est bon. J'ai bien mon ouverture pour pouvoir retourner mon ouvrage à la fin. Donc maintenant, hop, ce qu'il suffit de faire, c'est de venir hop, mettre endroit contre endroit le petit panier, comme ceci. Donc on rentre l'intérieur. À l'intérieur, on rentre notre tissu extérieur et on va venir donc mettre des moi je mets des épingles comme ceci, c'est du simili, et on aligne donc le tout. Hop. Donc voilà, et ensuite on fait une couture donc tout autour à 1 cm. Donc voilà, j'ai fait la couture à 1 cm tout autour. Maintenant je vais venir chercher donc mon ouverture qui est là et je vais venir donc tout doucement retourner mon panier. Donc pensez bien à refermer donc votre ouverture. Donc moi je fais un point invisible, mais si vous n'aimez pas faire ça, vous pouvez très bien faire un point droit à la machine à coudre ici. Donc maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est tac, de bien venir aligner donc le tout. Donc tout simplement venir mettre des épingles comme ceci tout autour. Hop, et venir faire donc une surpiqûre tout autour. Donc alignez bien tous les tissus de façon à ce que ce soit joli parce que c'est vraiment l'étape finale et c'est ce qui va se voir sur votre panier. Donc on fait ceci et après on fait une surpiqûre. Donc moi je la fais à peu près à 5 mm du haut du panier. Donc voilà, mon petit panier est fini. Donc je vais vérifier quand même qu'il fait les mesures que j'avais demandé. Donc on est bien sur 12 cm. Donc de profondeur, on est également à 12 cm. Et en hauteur, on est à 14 cm, comme j'avais demandé donc sur mon petit fichier. Donc je suis vraiment ravie de mon résultat. J'espère que ce petit fichier vous servira autant qu'à moi parce que franchement j'en réalise tout le temps. Regardez, j'ai encore fait celui-ci ce matin. Celui-là il est un petit peu plus bas, je teste un petit peu. Donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite.